Bonjour à tous, alors dans ce tutoriel on va voir comment créer des components personnalisés réutilisables. Donc j'ai pris pour exemple ce composant là qui va en fait alterner deux images entre elles en les découpant avec des carrés, et on peut du coup transiter d'une image à l'autre comme ça. Donc je vais reprendre la création de ce component depuis le début, et en fait l'intérêt de tout ça c'est que ce composant, on peut le remettre ensuite dans la palette au niveau de My Components. On peut le réutiliser quand on veut, juste en le drag and drop. Et on peut l'utiliser dans n'importe quel projet, n'importe où. C'est super pratique. Par exemple, on peut créer comme ça des composants qu'on pourra réutiliser dans plusieurs projets à notre guise. Donc je vous montrerai quelques exemples que j'ai créés à la fin de ce tutoriel. Donc pour cet exemple-ci, je vais reproduire ce composant depuis le début. Donc je commence par ajouter une base. Et je vais mettre deux inputs dedans pour des images qui vont s'entrelacer. Et un output pour la sortie. Donc ça, ne tenez pas compte, c'est pour la sortie vidéo. Donc on va commencer par choisir les deux images qu'on va entrelacer. Pour ça, Movie File In. On peut prendre des images déjà prévues par Touch Designer, hein, comme celle-ci par exemple. Et on va en prendre une autre. Voilà. C'est un petit triangle parce que j'ai la version gratuite du logiciel et que l'image est trop lourde. Donc ce qu'on va faire, c'est adapter sa taille avec un fit. Voilà, avec la résolution maximum pour les deux. Et on va les faire prendre toute l'image, fit outside. Donc ce sera des images par défaut du coup pour les in. Donc pour l'instant, on a juste l'image qui est là. Maintenant le but c'est de découper donc les images en petits carreaux. Pour ça on a des rampes. Pour ça on va utiliser une rampe. Voilà. Qu'on va juste découper en deux. Une partie noire, une partie blanche. Comme ça. Voilà. Hyper simple. Le but c'est d'avoir des lignes verticales et horizontales pour faire les carreaux. Donc on va appliquer une transformation de 90 degrés de rotation. Voilà. Et on va utiliser un différence ici. Et donc du coup, vous allez voir, ça fait pile poil ce qu'on veut. Parce que du coup, ça va alterner entre les carreaux. Ensuite, on va ajouter... le but, c'est qu'il y ait ça switch entre du blanc et du transparent pour pouvoir mettre les deux images entre elles. Et donc pour ça, on va utiliser un reorder. Et on va dire que l'output alpha correspond à la valeur rouge, par exemple. Du coup, il n'y a pas de rouge, l'alpha sera de 0. Donc on a un premier découpage. Et on va utiliser donc le découpage inversé. Pour ça, on va mettre un level qui permet en fait d'inverser les couleurs, tout simplement. Et on va utiliser un autre reorder pour de nouveau mettre en transparent. Donc ce qu'on va faire, c'est multiplier nos résultats ici avec les images en question. Comme ça. Et donc et après il suffit de faire un add. On a déjà quelque chose d'un minimum intéressant.
Maintenant, le but c'est que ce soit quand même paramétrable et qu'on puisse créer nos propres paramètres pour cette application-là. Donc ce qu'on va faire, c'est ici, il faut aller sur la base, faire clic droit, et il y a Customize Component. Donc là, ça ouvre une fenêtre qui est le Component Editor. Et donc dedans, on peut gérer tout ce qui est paramètres de notre composant. Donc là, comme on avait créé, quand j'avais créé précédemment, on a deux variables, une pour le nombre de découpage et une pour fade pour inverser les images entre elles. Donc ça, les paramètres vont être découpés en pages, comme là il y a plusieurs pages. On va créer une première page donc qui va s'appeler image. Voilà, dans laquelle on va donc rajouter les deux paramètres. Donc on a le nombre de cuts, qui est donc un nombre entier. Donc là, on peut vraiment choisir tout type de paramètres qu'on veut. Ça peut être du code, un pulse, un toggle, d'autres composants, des floats, des ints, ou même des chemins vers des fichiers. Enfin, après, je vous laisserai explorer comme vous le souhaitez. Donc pour l'instant, on va ajouter un entier dans la page image. Alors un truc important, c'est que les paramètres qu'on crée, ils sont obligés de démarrer par une majuscule. C'est bon à savoir. Et donc on peut choisir tout ce qu'on veut sur ce paramètre, comme la valeur par défaut, la valeur minimum, la valeur maximum. Donc on va dire que on peut faire de 1 à 20 découpages, que par défaut ce sera 1. Et on va créer un autre paramètre qui sera le fade. Donc lui par contre ce sera un float. Vous voyez, mais la majuscule par défaut. Donc ça ira entre 0 et 1 avec 0 par défaut. C'est très bien. Donc maintenant quand on clique sur notre composant ici, dans image, on a nos deux paramètres. Donc un par défaut qui est réglable entre 1 et 20 et le fade entre 0 et 1 comme on l'avait défini. Maintenant on va retourner dedans. On va voir comment appliquer ces paramètres et les utiliser à l'intérieur de notre composant. Et pour ça, on va utiliser la rampe et on va utiliser la période pour découper, pour gérer le nombre de découpages. Parce que du coup, il y aura la grille sera plus ou moins large. Donc pour accéder aux paramètres en question, il faut faire parent, point par. Et là, le nom du paramètre, donc nbcut par exemple. Voilà. Et si j'ouvre la page de paramètres ici, je vais la laisser ouverte. Voilà. On va pouvoir ajuster le nbcut. Et ça va ajuster la rampe en question. Donc on a déjà ajouté un premier paramètre. Ensuite, il va falloir faire un cross entre les deux images possibles. Donc pour ça, on va mettre un cross dès le début ici. Cross. Voilà. Donc là, on pourra passer d'une image... non, pas ici. Ça va pas marcher. En fait, j'ai créé les mêmes découpages dans le sens inverse si on ferait un cross entre les deux. C'est-à-dire, je vais prendre ce multipli, mais avec la grille inversée. Et pareil pour celui-ci, avec la grille de base. Voilà. Donc si on ajoute ces deux-là aussi entre eux. Voilà. Là, vous voyez, on a l'image de base et l'image avec les images inversées. Donc là, on va pouvoir mettre un cross entre les deux. Tac. Donc là, on pourra ajuster de l'un à l'autre. Alors pour ça, ça va juste se passer ici. On va faire parent, point par. Donc là, on va reprendre à nouveau le nom du paramètre, donc fade. J'ai oublié le T. Et voilà. Maintenant, si on ajuste ce paramètre ici, voilà, ça ajuste automatiquement dans le cross. Et on a nos deux paramètres fonctionnels.
Alors là, il y a un peu un entrelacement de fils, donc c'est pas très beau. Je propose de passer par des selects pour arranger ça, parce que ça va être compliqué à démêler ce nœud, il y a tout qui s'entrecroise. Là, je vais renommer les éléments finaux. Donc ça, on va l'appeler grid 1, grid 2, image 1 et image 2. Voilà. Et donc on va utiliser des selects. Toi, tu vas récupérer grid 1. Tu vas récupérer grid 2. Image 1. Oula. Et image 2. Voilà. On va tous les copier 2 fois. Voilà. Sous le but, ça va être d'avoir l'image 1 avec la grid 1, l'image 1 avec la grid 2, c'est ça. L'image 1, l'image 2 avec la grid 1 et l'image 2 avec la grid 2. Voilà, comme ça. On va les multiplier chacun entre eux, 2 à 2. Voilà. On va mettre ceux qui vont ensemble à côté. On va les ajouter par 2. Add. Vous deux. Et un autre add avec vous deux. Et maintenant on va pouvoir appliquer le cross avec ces deux-là. Ça fera un résultat beaucoup plus propre. Là on supprime tout ça. Il y a beaucoup moins de nœuds comme ça, c'est beaucoup plus beau. Voilà. Donc on a terminé notre composant qui fait exactement ce qu'on veut. Et donc ensuite, pour pouvoir le réutiliser d'un composant à l'autre, on va utiliser, il y a juste à le prendre. Donc on va l'appeler par exemple, pour pas réutiliser le même, j'ai appelé alternate 2 par exemple. Et il y a juste, donc là dans My Components, il faut faire clic droit, Add Folder. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc moi j'ai créé le folder Effects. Et il y aura juste à drag and drop dedans. Tac, et il se met là. Et il reste ici dans le logiciel. Vous pouvez le réutiliser dans d'autres projets, où vous voulez. Vous avez juste à drag and drop et à le remettre ici. Voilà, c'est super pratique. Alors pour finir, je vais vous montrer quelques réalisations un peu plus complexes que j'ai fait pour d'éléments qui sont réutilisables dans d'autres projets et qui sont très pratiques. J'ai créé par exemple le kaléidoscope qui a pour rôle de créer un effet kaléidoscopique. Voilà, donc on va remettre les valeurs par défaut. Donc ça prend l'image de base. Et ce qui se passe, c'est que ça permet de répéter l'image, enfin de la découper, de la répéter selon le nombre choisi. Donc c'est très pratique, on peut facilement créer donc, des effets kaléidoscopiques. Donc là ça recopie à chaque fois l'image, mais on peut reverse une fois sur deux pour donner un effet continu. On peut utiliser les coordonnées polaires pour donner un effet un peu plus rond par exemple. On peut slider, créer un effet de slide comme ça. On peut créer un déplacement de phase
comme ceci. Et on peut mettre en place une rotation globale. Ça permet de créer des effets très sympathiques. Et donc je réutilise souvent dans mes projets dès que j'ai besoin de faire une sorte de kaléidoscope comme ça. Et pour le faire, j'ai pas utilisé beaucoup d'éléments, mais j'ai créé un GLSL assez complexe qui fait toutes les transformations mathématiques pour exécuter ça en un temps, 3 mouvements. Et j'ai aussi créé par exemple des géométries comme par exemple le snake, qui lui ressort par exemple un out, un SOP, et non pas une image. Alors on va utiliser un ObViewer pour le visualiser. Voilà. On va adapter. Donc lui il a plusieurs paramètres aussi. Donc là que vous pouvez voir, j'ai créé plusieurs pages. Donc la première page, c'est un peu plus tout ce qui touche à la forme du serpent. Donc on peut ajuster le nombre de cycles comme ça, ou même en créer encore plus. On peut gérer donc l'amplitude des oscillations. Donc là il y a la phase qui le fait avancer. Voilà. Et là on voit pas bien. Si on le tourne un peu, on peut utiliser le Z-flattening donc qui aplatit le serpent. Et on peut ajuster aussi si il rétrécit sur les bords ou pas, enfin plus ou moins vite. Et donc dans le géo après, on peut ajuster plus des trucs qui concernent le SOP en lui-même, comme le nombre de points qui constituent le serpent, au niveau de la longueur et au niveau de chaque anneau. On peut ajuster aussi sa longueur. Voilà. Ça permet de faire des choses très pratiques. C'est à chaque fois que j'ai besoin de créer une géométrie qui ressemble à un serpent, j'ai juste à drag and drop ici et je l'obtiens et je peux l'utiliser dans tous mes projets. Mais ça c'est un peu plus complexe. Mais rien de bien compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous pourrez créer vos propres composants et les réutiliser. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, par exemple en laissant un like ou un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de tutoriels. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour ça. Voilà. À la semaine prochaine.